la Russie a commémoré le 80e anniversaire du jour de la victoire avec un grand défilé militaire sur la place rouge de Moscou, en l'honneur du triomphe de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. L'événement, un élément central de l'identité nationale russe, a été marqué par des démonstrations militaires impressionnantes et a rassemblé de nombreux dignitaires internationaux. Le défilé a réuni plus de 9000 soldats et présenté plus de 70 pièces d'équipement militaire, notamment des systèmes de missiles tactiques Iskander-M, des lance-missiles solaires S-400 Triome et des missiles balistiques intercontinentaux Yar. На Красную площадь вносится государственный флаг Российской Федерации. Fait notable, des drones tels que le Shahed 136, gérant O2, et le Zala Lancet, déjà utilisés en Ukraine, ont été exposés pour la première fois. Le défilé s'est déroulé sous haute sécurité à la suite de récentes attaques de drones à Moscou, que le Kremlin a attribuées aux forces ukrainiennes. Malgré ces tensions, l'événement s'est déroulé sans incident, démontrant l'engagement de la Russie à commémorer ses victoires historiques, même dans un contexte géopolitique tendu. Le président Vladimir Poutine a accueilli 29 dirigeants étrangers lors du défilé, dont le président chinois Xi Jinping, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, ainsi que des chefs d'État du Bélarus, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan, de Cuba, du Laos et de la Guinée-Bissau. Un contingent de soldats chinois a participé à la marche, symbolisant les liens militaires durables entre la Russie et la Chine.
Dans un discours prononcé à cette occasion, le président Poutine a reconnu la contribution des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, déclarant « Nous n'oublierons jamais notre lutte commune et les traditions d'alliance qui nous inspirent ». Je vous félicite à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Aujourd'hui, nous sommes tous unis par des sentiments de joie et de tristesse, de fierté et de gratitude, d'admiration envers la génération qui a écrasé le nazisme et conquis la liberté et la paix au prix de millions de vies. Nous nous souvenons des leçons de la Seconde Guerre mondiale et nous n'accepterons jamais la déformation de ces événements, ni les tentatives de justifier les bourreaux et de calomnier les véritables vainqueurs. La Russie a été et restera un rempart indestructible contre le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme. Nous combattrons les atrocités commises par ceux qui soutiennent ces idées agressives et destructrices. La vérité et la justice sont de notre côté. Tout notre pays, notre société et notre peuple soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage et de leur détermination, de la force de leur esprit qui nous a toujours menés à la victoire. Gloire au peuple victorieux. Je vous félicite pour le jour de la grande victoire. Hourra! Le discours du président Poutine a mis l'accent sur la position de la Russie contre la déformation de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et a réaffirmé son soutien aux opérations militaires en cours en Ukraine, les présentant comme une continuation de la lutte contre le néonazisme. Si le défilé fut une démonstration de fierté nationale, il a aussi mis en lumière les divisions géopolitiques actuelles. Les dirigeants européens se sont en grande partie abstenus d'y participer, à l'exception notable du Premier ministre slovaque Robert Fico, une décision qui a suscité des critiques à Bruxelles. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Camarade commandant suprême en chef des forces armées de la Fédération de Russie. Les troupes de la garnison de Moscou sont prêtes pour le défilé marquant le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Belousov. En revanche, plusieurs dirigeants européens se sont rendus en Ukraine pour exprimer leur solidarité et ont proposé la création d'un nouveau tribunal international pour les crimes de guerre liés au conflit en cours. L'événement, un élément central de l'identité nationale russe, a été marqué par des démonstrations militaires impressionnantes et a rassemblé de nombreux dignitaires internationaux. Il s'est conclu par un survol de jet de l'armée de l'air russe, dessinant dans le ciel les couleurs du drapeau national.